Amour, tu viens? Lucky est gêné au niveau de l'arrière-train. On a l'impression que toute la partie arrière du corps de Lucky presque ne lui appartient pas. Je vais juste piquer tout doucement. S'il y a des sensations. Ouais, s'il y a juste vérifier la sensibilité, d'accord? Pour l'instant, j'ai pas d'explication sur le fait qu'il n'utilise pas ses membres arrière. Évidemment, ça évoque de la paralysie. Première étape, 3-4 jours de traitement, on fait le point. Et puis deuxième étape, radio. Je suis contente de faire la radio, j'ai hâte de la faire. Cet après-midi, Barbara me dit que c'est moi qui va être entourelle et qui va réceptionner les gros oiseaux. Ça va? T'as mal au ventre? On va mettre un petit coup de pression à Dylan et on va commencer à entraîner les oiseaux, mais aussi lui, au vol en fait, tout simplement. Voilà, super. Là, je suis très stressée. Merde. Allez, viens. Et quand même, cette adrénaline qui est là, ce petit moment de panique, oh là, il arrive sur mon gant là, c'est vers moi qu'il vient. Je peux partir en courant ou pas? Comment on fait? C'est bien d'avoir cette petite pression au début. On l'a fait cette radio tout à l'heure, on ne doute pas. Plus vite on l'a fait, plus vite t'es coopératif, plus vite t'es dehors. Ce matin, pour nous au complexe, c'est un jour important puisqu'il est prévu de faire une radio à Lucky, donc notre mâle otari qui a un problème en ce moment au niveau de son train arrière. Donc on attend beaucoup de monde au niveau du bâtiment. Bonjour. Bonjour, Romain, enchanté. Salut. Ça va? Bonjour, mademoiselle. Ouais. J'ai fait appel à mon radiologue préféré, donc c'est Romain qui vient pour pouvoir examiner Lucky, qui depuis quelques jours présente des signes de paralysie du train postérieur. L'idée, c'est de faire des premiers examens radiologiques pour essayer de voir si, radiologiquement, il y a quelque chose de visible qui pourrait expliquer le fait qu'on ait cette paralysie. Bon, tu bouges pas de là toi? C'est ça l'idée? Du coup, Lucky est en mode tapis, il est dans le couloir, il est couché, il veut pas bouger. Lucky, c'est 180 kg d'amour. Donc clairement, quand il a décidé de ne pas bouger, il ne bouge pas de toute façon. Mais on fait la radio dans le couloir. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. S'il est bien comme ça, moi, ça Ok. me gêne pas de le shooter dans le couloir. Ça marche. T'en penses quoi, Lulu? Il t'assiste au brief, on fait quoi? Là, on est dans un cas de figure où on s'adapte en fait à lui. On le positionne dans le couloir? Ouais, on fait dans le couloir. On s'apprête à faire de nombreux examens, radiographie et probablement aussi échographie. On shoot tout de suite ou pas, Cyril? J'allume? Ça risque de prendre un petit peu de temps parce qu'on veut faire les 4 membres et on veut faire aussi une partie de la colonne vertébrale. C'est ça qui détermine la taille de l'image. Donc vous allez la glisser comme ça dans l'axe de l'animal, de manière à ce que ça soit quasi au niveau de la hanche. On aurait tout à fait pu faire une anesthésie à Lucky pour lui faire la radio. Maintenant, sachant qu'on peut éviter l'anesthésie avec les risques que ça induit derrière, on se prive pas de le faire en volontaire. C'est hors de question de passer par l'anesthésie pour ça. Il va, Zamour? Attends, laisse-moi passer devant. Laisse-moi passer devant. Tu viens? Avance un peu, Zamour. Voilà, super. Très bien, tu vas aider? L'idée, c'est de nous appuyer sur notre base d'entraînement médical qu'on fait au quotidien. C'est bien, mon amour de l'amour, ça. Donc c'est là qu'on va voir si ma relation avec Lucky me permet d'obtenir la radio aujourd'hui. Vas-y, manipule le train arrière. Plus que ça va plus vers l'arrière, Jonathan. Et tu commences vraiment à manipuler, à attraper un peu. C'est bien ça, Zamour.
Là, moi, mon travail, ça va être de conserver Lucky avec moi en termes de concentration pour que l'équipe vétérinaire puisse faire son travail. Donc on va commencer comme ça, il faudra le mettre un peu plus droit. C'est obtenir un résultat sur la santé de mes animaux sans qu'il y ait un stress pour eux. C'est le plus gros de notre travail. Intérieurement, moi, c'est une montée d'adrénaline. C'est là, maintenant, tout de suite qu'il faut être bon. C'est pas dans un quart d'heure, c'est pas dans 20 minutes, c'est maintenant. Ça arrive. Du coup, on n'a pas les hanches là. Dans ce cas, je vais le soulever, puis tu vas enfoncer la plaque. C'est bien, mon Lily. Super. Voilà. Ouais, mon garçon, c'est bien. C'est quand même un vrai challenge quand on y pense, de devoir tenir un animal aussi longtemps sans qu'il s'agace, sans qu'il s'impatiente. Et tout ça pour faire des examens assez compliqués pendant presque 1 heure. Et ben ouais, c'est une vraie performance. Il faut qu'il ait la ligne du dos ici, là. OK. Ouais. Là. Down. OK, ça marche. Bien, mon garçon. C'est bien, mon garçon. C'est bien, Lucky. On reste. Down. T'es good boy, ça. Super. C'est bien, mon titi. C'est exactement pourquoi on travaille tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours au quotidien, quand on fait du médical, c'est pour préparer ces moments-là. On reste. Bravo, mon garçon, ça. C'est bien. Oui, c'est bien. Mais oui, c'est vachement bien. Mais bien sûr que c'est vachement bien. Et Lucky est parfait. C'est top parce qu'il est vraiment génial. Ça dure quand même très longtemps. Il y a beaucoup de clichés de radio qui sont faits. Il y a beaucoup de manipulations. On sent bien les pointes de la hanche, là. Ils sont bons. Oui, ils sont bons. Oui, c'est bien. Il bouge pas. Il essaye pas de se relever. Hein. C'est le plus beau cadeau qu'il puisse nous faire. On fait plein de radios de ses pattes, de sa colonne vertébrale, de son bassin. On fait aussi une échographie. Il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'abcès. Il n'y a rien à la radio. Il n'y a rien à l'écho. Au final, de tous ces examens qui ont duré très très longtemps, on aura vu juste une petite lésion d'arthrose, mais qui serait bien normale aussi par rapport à l'âge de Lucky, mais qui ne peut pas expliquer tous les symptômes. Donc pour l'instant, c'est encore un grand point d'interrogation. Bon, Lulu, tu nous donnes du sang, s'il te plaît. On va quand même essayer de faire une prise de sang au niveau des nageoires. J'ai une petite goutte de sang, mais après, c'est pas venu. J'ai un peu de sang qui vient en fait, mais très très peu, donc je n'arrive pas à avoir suffisamment de sang, donc on décide d'arrêter et de rester là pour aujourd'hui. Sinon, on la fera demain. Ok, ça marche. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir de sang. C'est pas grave. Lui, en tout cas, Lucky, il a fait le job. Lucky, il a fait tout, si ce n'est même plus que ce que j'espérais de sa part. Je suis très très fière de lui. C'est bien, mon amour de l'amour. Bien, mon garçon. J'ai peur de me blesser. Ouais, moi aussi, j'ai peur que je me blesse. Attends, tiens. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ce matin, c'était un grand jour chez nous. C'est l'anniversaire de Boubou. Boubou, notre éléphant nerveux. Qui dit anniversaire, surtout nos animaux, on essaye de préparer quelque chose. Soit une gourmandise, soit un cadeau, un jouet. On va lui peser des pneus sur un enclos. Parce qu'il adore le pneu. Mais c'est son défouloir, le pneu. C'est son jeu qui peut jeter partout, ça rebondit, c'est drôle, ça le blesse pas. Toujours à dire, est-ce que c'est dangereux pour son éléphant? Ça marche.
Vas-y, fais l'éléphant. Allez, voilà, c'est pas mal. Cyril va tester, voir si cela pourrait résister à Boubou. Bon, c'est un peu prétentieux parce que bon, entre Boubou et Cyril, on a quand même une différence de force. Mais je veux pas le vexer. On essaie de l'accrocher là-bas. Tu veux l'accrocher à la place du fût? Ouais. Ah ouais, bien. Cyril a la bonne idée de poser le deuxième pneu en hauteur. Salut, je viens pour changer les pneus, vite. On a 5 secondes, on gagne la course. C'est bon, j'y suis là. Je sens pas l'histoire. Tu fais pas bomber là? Non, je vais éviter. Je vais monter, tant pis. Je monte sur le toit du Gator qui glisse énormément. Je suis pas très à l'aise. J'ai peur de glisser et surtout de me faire très mal. Donc voilà, je le fais mais avec précaution. Je me sens pas bien. J'ai envie de vomir. Faut que tu refasses un tour. Avec celle-ci? Ouais, faut pas qu'il y ait trop de jeu. Pas de problème, mademoiselle. On va mettre des carottes dedans, s'il te plaît. Ça marche? Dans les pneus, on a mis quelques carottes histoire d'attirer l'attention de Boubou. Ça lui fait une petite récompense pour qu'il fête son anniversaire correctement. C'est bon? Ouais, nickel. Merci. Il y a 12 ans, le petit Boubou naissait. Il est né à Oudenhagen. Et nous, il est arrivé ici au zoo il y a 6 ans. Allez, Babouche, t'as 12 ans? Ah, mon garçon. Bien, mon Boubou. Boubou, c'est un jeune éléphant qui a une intelligence énorme. Très studieux, il demande tout le temps d'être stimulé. C'est un brave garçon. Tu vas avoir des pieds tout neufs, tout propres pour ton anniversaire, des beaux souliers. Ok, Boubou, super, bon boulot. Botan, grosse trompe, on y va? Ça va aller le pied, là? Pas du tout. On passe à Botan qui avait décidé qu'on ne touche pas ses pieds. Je pense qu'il est jaloux. Parce que lui, il n'a pas eu de cadeau à son anniversaire. Il a eu un gâteau. C'est ça? On vous aime pareil. Hein. T'amènes le jet d'eau tranquillement. Non, mon boy. Lui aussi a eu son anniversaire, mais comme chez tous les enfants de 12 ans, c'est un peu compliqué. Hein. On veut tous un cadeau, même quand c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Boubou, go. C'est les anniversaires, gros. C'est ton anniversaire, Loulou. Sympa, quoi, le mec. Quand tu vois que ça marche, bah t'es content. T'as bien fait ton boulot. Bah voilà, bonne journée, Boubou. C'est parti. T'as les targets? Targets sont là en dessous. Cet après-midi, l'objectif avec Tanguy serait, s'il est d'accord avec moi, de changer de loge. Tanguy est arrivé il y a moins d'une semaine. Hey, bonjour. Il fait que pour, oui. Bonjour, garçon. Il est très beau, il est très grand. Néanmoins, il fait 150 kilos, il est puissant. Une otarie, c'est tout à fait dangereux. Comment Darlene? Allez, Tanguy. Comment Darlene? Il sort. Comment Tanguy? Ramenez-moi. Bon, il fait demi-tour, il retourne en caisse. Il ressort. Allez, ma chérie. Oui, c'est bien mon garçon. Good boy. Tanguy est en loge. Tanguy est arrivé. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, il affectionne particulièrement la loge avec accès au bassin de nuit. Bah, le bassin, ça reste toujours une sécurité pour les otaries. Personne ne peut les forcer à sortir de l'eau. Donc une fois qu'ils sont dans l'eau, pour eux, c'est une vraie sécurité. Jo, tu prends le bouclier? Yes, Sam. Alors bouclier parce que Tanguy, il est tout mignon de ce qu'il en est. Ça reste une otarie de bientôt 4 ans qui pèse, rappelons-le, 150 kilos. Et que si Tanguy prend peur, que si Tanguy n'a pas envie, que si Tanguy nous sent trop insistant, sa façon à lui de me le montrer, ça pourrait passer par la morsure. Donc il faut effectivement protéger les équipes. Je ferme là quand même, au cas où. Et pas un jour. Ouais,
En soi, de toute façon, la morsure fait partie de notre travail. Maintenant, ça ne voudra pas dire que Tanguy a mordu absolument pour mordre et faire mal. Non, c'est qu'il y a une bonne raison, à savoir une faute humaine derrière ça. Avoir poussé un petit peu trop Tanguy dans ses retranchements, lui avoir fait peur, l'avoir surpris. Il y a plein de raisons possibles. Mais de toute façon, la morsure, faut bien se le dire, c'est un mode de communication entre les otaries. Donc de toute façon, à un moment donné, il essaiera de nous faire passer un message à travers la morsure. Bon, tout le monde croise les doigts, on reste sur notre lancée positive. Hey boy! Coucou Loulou! Hey garçon! Target? Ah ok. Tanguy pour l'instant ignore pas mal les autres. On a eu quelques soucis ce week-end parce que Lucky n'a pas accepté d'aller dans une loge du bâtiment autre que celle où est Tanguy forcément. Je pense qu'il a fait un peu peur à Tanguy, qui du coup depuis ne sort plus de sa loge. Il semblerait que ce ne soit toujours pas pour aujourd'hui. Target Loulou? Voilà. Donc, comme hier, hein, beaucoup de préparation pour finalement un échec cuisant. Je le sens en plus qu'il s'agace dans sa façon de me regarder. Donc, à un moment donné, je dis OK, stop. C'est pas positif pour lui, c'est pas positif pour la relation que j'essaye d'installer avec lui. Donc, il faut que ça vienne de lui, il faut que ce soit une envie de sa part. Ça n'empêche que je referai peut-être un essai plus tard dans la journée. Mais là, pour l'instant, il faut s'arrêter. Voilà, un bon remerciement, bonne journée. Bien cordialement. Bien cordialement. Là, c'est un vraiment. Là, c'est un bon bien cordialement. Bon, bien cordialement, quoi. My body stay wetter than the ocean. And they say that Creole in my body's like a potion. I can be a beast or I can give you emotion. But please don't question my devotion. I've been giving birth on these haters cause I'm fertile. See these double C's on his back, murder. Want my double D's in his bed, serta. If you really love me, make an album about me, word up. Soon as I walk in, boys start they talking. Right as that booty sway, slay. Lift up your people. On a tout, monsieur Jacquet? On a tout. Allez. C'est parti, les amis. Coucou! Ça va les gros loulous? On va se peser. On va peser les oiseaux avec Dylan. Ça va être sa première vraie pesée en fait. Il a déjà manipulé un petit peu au gant, mais on n'a pas fait une vraie pesée de A à Z ensemble. Donc voilà, c'est la première pour Dylan. T'as déjà pesé les Koukas? Ouais. Allez, vas-y. Ouvre le bal. Tu veux venir, Doudou? Alors, moi j'ai qui? Je vais avoir le 8. C'est cela. Non, doucement. Toi, tu dois avoir le 7, ouais, c'est ça. Le 7. James. Tu descends, Doudou? Très bien. 318. Là, l'idée, c'est qu'il manipule le maximum d'oiseaux avec moi, qui le briefe à côté, pour que les oiseaux s'habituent à lui et pour qu'après, il puisse les faire voler également en spectacle. Je prends l'autre? Eh ben, prends l'autre. Allez, viens. Non, toi, je te veux pas. Ah. Quand j'essaye de remettre le deuxième dans sa volière, il y a un troisième Kouka qui part sous le filet, en fait, qui prend son envol. Il y a un Kouka. Ah! Oh, tu as échappé un Kouka? Bah, bien Bravo. sûr, il avait faim. Bravo, le bleu. Allez, viens. La pesée, elle est faite tous les matins. Et le but, c'est de contrôler le poids des oiseaux. Là, on est dans une période où on les reprépare pour les spectacles. Ils doivent retrouver leur poids de forme, leur poids de vol, en fait, qui est un poids auquel il est intéressé par les récompenses que nous, on lui propose. De manière à ce qu'il ait envie de voler pour venir se nourrir sur notre gant. Tu l'appelles avec une patte? Ouais, une patte, le bras bien à droite pour pas qu'elle se rappe toute l'aile contre la grille. Tu lâches pas ta patte tant que tu tapes pas tes 2G. Ça va, ma bout de voûte? Oh, taquet, la belle. T'es gentille. Doucement, doucement, doucement. 975. Vas-y, rentre ton bras dans la volière. D'habitude, elle décolle toute seule, mais là, elle a pas envie. Que des péripéties ce matin. Quand on les voit venir directement sur le gant, bah, c'est réconfortant. Ça veut dire déjà que l'oiseau a confiance. C'est très, très fort. On passe aux choses sérieuses. Mon Dieu. Faut que tu te positionnes bien. Après, tu tends le gant. Taïga viendra plus vite, normalement. Aswan, monte. Range tes doigts. Rends-moi mon pouce. Voilà. Et il fait 2210. Et là, il faut réussir à le reprendre sans qu'il te vole la bouffe. Ah, il m'en a pris un gros bout. Il en reste, ça va. On commence à passer aux choses sérieuses. Donc là, manipuler au gant un aigle des steppes, taïga. Donc là, t'avances au milieu. Non, recule un peu, qu'elle puisse sauter. Recule, recule, viens vers moi. C'est très impressionnant. Je le montre peut-être pas, mais j'ai très peur. Allez, taïga. Tu vois, là, elle est surprise parce que c'est toi, en fait. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'elle ne vole pas la nourriture si elle n'est pas sur ton gant, par contre. Hein. Voilà. Un aigle des steppes, ça fait environ 3 kilos. 3 kilos, faut savoir le gérer sur le bras. Donc, faut avoir le bras tendu. Voilà. Elle a eu la récompense?
Ouais. Alors attention à ton visage, hein. Éloigne-la de ton visage. Faut pas trop approcher l'oiseau. Son bec peut nous attaquer le visage, donc faut faire très très attention. Avec les aigles, quand t'as pas des grands bras, il faut que t'aies quasiment toujours les bras tendus. Hein. Ok. Pense à ta joue. Si elle a envie de faire un petit bisou, ça fait mal. Oui, un petit bisou baveux. Un petit bisou qui pique, moi j'aurais dit. 3 kilos à peu près, hein. Je viens de voir une cliente qui me dit qu'il y a un wallaby qui est sorti de son enclos. Ah super, c'est pour nous ça, Dylan. Ouais, ok, on y va. Eh ben, on va aller courir après des wallabies. Ça met de l'ambiance, allez. Ah bah super, il est devant le portail. Tu vas voir, en 2-2, c'est fait. Les doigts dans le nez, j'espère. Attends, je touche un peu de singe. En plus, c'est une maman avec le petit dans la poche. Je peux pas où t'es sortie, poupette. Pour nous, il n'y a pas de problème de clôture, donc la seule solution, c'est qu'elle est sautée par-dessus. Mais plus en bas. Ouais. Et moi, Chachou, tu veux pas juste rester là au cas où elle remonterait? Ah, t'es tombée au bon moment, Charlotte, merci. C'est juste au cas où. Je préfère que tu remontes vers Charlotte. Panique pas, panique pas, panique pas. Ça va bien se passer. Moi, je stresse quand même un peu parce que c'est un wallaby. Ça saute, ça court vite et il y a des visiteurs autour, donc qui peut les effrayer. Donc, faut faire très très attention. Oups, oups. Le problème, c'est qu'elle va pas être du bon côté. Allez, va. T'as juste à rentrer dans ton enclos. Allez. Super! Une affaire rondement menée. On arrive à la rentrée quand même très rapidement, ça va, on se plaint pas. Et puis, on recheck notre enclos, en fait, pour essayer de comprendre. Tu vois pas de trou? Non, par contre, là-bas, juste remettre peut-être un peu de terre la prochaine fois, je sais pas. Oui, mais de là à laisser passer un wallaby adulte. mais ça passe pas là. Si elle est en panique, elle a pu sauter par-dessus quand même. Ah ouais, quand même? Oui, bah oui, un coup de panique, il saute. Hein. Je les trouve vachement flippés en fait, mais je comprends pas pourquoi. Il n'y a pas de problème de clôture, en effet. Et on les trouve quand même vachement paniqués, quoi. On voit rien d'anormal, il n'y a rien qui fait peur. Ce qui m'agace un peu, c'est de pas comprendre ce qui les inquiète. Ils sentent tellement de choses par rapport à nous que ça se trouve, ils ont senti un truc, un danger que nous, on n'a pas du tout remarqué. On ne saura pas, en fait. S'ils pouvaient parler, ce serait génial. Bon, bah écoute, j'espère que ça va pas recommencer. I was a robber, first time that he saw me, stealing hearts and running off and never saying sorry. But if I'm a thief, then he can join the heist and we'll move to an island. And he can be my jailer, virgin to this tailor. Every love I've known in comparison is a failure. I forget their names now, I'm so very tame now. Never be the same now. No, I see how this is gonna go. Touch me. On essaye de refaire Tanguy? C'est parti. On se met en position? Comme ça. Allez. On va fermer cette grille-là. Je tente avec l'équipe à nouveau d'essayer de proposer à Tanguy de changer de loge. Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis en place. Ok. Eh mon loulou! On fait quelque chose? Oui! Bravo mon garçon! Regarde loulou. Ok. Bon, il a mangé 2 sprats. Tu viens? Tanguy n'est pas réceptif. Je le sens dans sa façon en plus de se déplacer dans le bassin qu'il n'a pas envie de me voir. Donc, c'est pas grave, hein, je m'éloigne. Par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que dès que je suis éloignée, il me cherche genre bah t'es où? Donc je retente encore une fois. Et bye! Ah, et Tanguy, target. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. T'as pas envie. Bon, alors tu sais ce qu'on va faire? On va rentrer les gars. Ouais. J'essaye de mettre Wally là, et peut-être que Wally, ça va lui donner envie de sortir. Ah, les garçons, on y va! Oui! Bravo les garçons! Bravo les garçons! On va mettre une de nos otaries dans la loge d'à côté, ça va peut-être lui donner envie de venir, de voir que les autres mangent et qu'il se passe quelque chose. Là, Loulou, en place? Hey! Bravo, ouais, super. Ferme la porte. Je mets le bouclier en Tu le place. sens? Il faut que ça passe. Allez. Eh boy, tu viens? Regarde, on y croit. Wally, on a boire? Tanguy, clairement, n'aime pas le voisinage, du coup, ne sort toujours pas. Donc, c'est encore un échec cuisant. Tu viens, Tanguy? Target? Oui!
faut s'imaginer à sa place. Il a changé de groupe, il est dans un lieu qu'il ne connaît plus, il a des repères complètement perturbés. Bravo, mon chouchou. Nous, notre travail, c'est d'être le plus possible dans un rituel de confiance avec lui et de lui montrer en tout cas qu'on n'ira jamais à contresens de ce que lui a envie. Allez, fais-moi un dernier. À la main. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc l'idée, c'est toujours d'être dans la proposition. Et puis tout ce qu'il nous donne, on essaye de le positiver avec de la nourriture, avec de l'attitude. Tiens mon garçon, c'est bien mon garçon. Je vois que tu essayes. Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que demain, et j'y crois, j'espère, demain, ça fonctionnera. Aujourd'hui, on va retenter de faire changer de loge Tanguy. Ce serait un juste équilibre et bon retour des choses qu'il sorte. Ouais, moi on m'a toujours dit en maths, moins par moins, ça fait plus. Tanguy devrait changer. Moins, on devrait être à plus, plus, Tanguy devrait changer de loge. Là, aujourd'hui, on y croit. Avec Jonathan, on s'est dit, là, c'est bon. Cet après-midi, je suis avec Aurélie. Donc on va profiter d'être toutes les deux pour faire un petit enrichissement au mandrill. On va être content, ça fait longtemps qu'on... Ouais, Moi, ça fait longtemps que j'ai pas mis de sac, en tout cas. Pareil. À l'intérieur, après, on se fait plaisir. On met des morios, donc c'est des gros verres, et puis des fruits secs. Je remets encore un peu de raisin et je pense que ça ira. C'est une manière de changer la façon dont on va les nourrir. Du coup, chacun va partir avec son sac, va avoir envie de piquer le sac de l'autre. Donc ça va ramener un peu d'interaction et de vie un petit peu, de mouvement. Voilà, ça va être taillot dehors. Allez, Tilou. Coucou.